Bonsoir à tous. Alors, la foi chrétienne. Je suis chrétien, je ne vais pas vous dire que la foi chrétienne, c'est n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Quand on étudie le judaïsme, de là qu'a émergé la foi chrétienne, puisque Jésus était juif, on se rend compte que la croyance en un Messie divino-humain, Jésus-Christ, né de Marie qui était vierge et du Saint-Esprit. Cette croyance, qui est confirmée dans le Coran, parce que Marie est vierge dans le Coran. Jésus est censé être le fils de la pureté dans le Coran. Cette croyance est une croyance juive qui existait avant la naissance de Jésus, pendant la vie de Jésus-Christ. Cette croyance existait toujours. C'est pour ça qu'il y a eu des chrétiens. Et après la mort de Jésus, elle existe toujours, même s'il est ressuscité. Après sa mort, cette croyance existait toujours. Donc c'est une croyance juive. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont crucifié Jésus-Christ ont crucifié Dieu. Alors, bon, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient racheter les péchés des hommes. Ils savaient qu'ils seraient crucifiés. Et, et c'est un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire que, de par son sacrifice, il expie les péchés des hommes. Alors, c'est important de noter plusieurs choses. Dans la connaissance sacerdotale, j'entends par là tout ce qui concerne les prêtrises. Les sacerdoces, ce sont des mots qu'on utilise souvent pour ne pas dire race, la plupart du temps. On va faire un bref retour sur l'Ancien Testament. Alors, le premier homme, Adam, le 6e jour, Dieu crée Adam, Dieu crée l'homme, le 6e jour. Dieu crée l'homme. Si on se réfère au texte biblique, il crée aussi la femme. Chose contradictoire, attention, je suis très orthodoxe. Contradictoire puisque, si on se souvient bien, il faut aller plus loin dans le temps. Parce qu'Adam était seul, c'est pas le 6e jour que ça s'est passé. L'homme et la femme, Adam et une femme. On a créé Ève des côtes d'Adam. Qui est cette femme créée le 6e jour? Comme c'est une femme respectée, je ne vais pas vous dire son nom. Il y a 2 femmes, si on se réfère au texte biblique. Il y a bien 2 femmes. Soit dit en passant, c'est logique. Parce que de Ève naît Abel, Cain tue Abel, et ensuite, il se passe quelque chose de très étrange. On décide de créer Seth, d'Adam et Ève, et qu'il ait un fils qui est à la ressemblance d'Adam. Ce qui signifie que Abel et Cain n'étaient pas à la ressemblance d'Adam, d'après le Talmud. Alors, Seth descend
Noé descend Sem. Noé, Sem, Abraham. Dans mon église, c'est là la descendance sacrée, la nouvelle alliance éternelle de Seth. Or, il existe des gens qui se revendiquent de Cain. Alors, bon, ils peuvent se revendiquer de Cain. En même temps, c'est logique, puisque Cain est resté en vie. Donc, il y a forcément des descendants, certes. Mais de Cain ne descend pas Abraham, Isaac et Jacob. On est bien d'accord. C'est pourquoi c'est créer une religion qui n'aurait pas dû se créer, logiquement, puisque le Seigneur attendait l'arrivée de Jésus-Christ pour donner la loi. Sur le mont Horeb, le Seigneur a gravé les tables de la loi sur des plaques de pierre. Quand Moïse est descendu voir le peuple, il s'est aperçu qu'il avait construit un veau d'or. Donc il a plaqué les plaques sur le sol, détruites, quoi. Et ensuite, ils ont reçu les 10 commandements. En attendant l'arrivée de Jésus-Christ qui est censé donner la loi. Toutes ces croyances sont juives et orthodoxes, parce que ce sont des croyances qui sont expliquées dans la Bible. C'est pourquoi nous avons un peuple qui se revendique de Cain non seulement, et qui se revendique de l'Israël antique. Vous vous rendez compte? 2000 ans de diaspora, et ces gens se différencient toujours des autres. Sans croire en Jésus-Christ. Cette croyance juive d'un Messie divino-humain est la seule façon de bénéficier des bénédictions d'Israël. Bénédictions que le Seigneur a mises à Israël. Ce sont mes croyances, mais paradoxalement, mes croyances se réfèrent à la Bible et non à des dérives sectaires complètement sorties de la normale et sorties du contexte. Donc, la croyance en Jésus-Christ est une croyance juive. J'entendais des gens dire que le christianisme était un judaïsme synchronisé. Oui, lisez le livre d'Isaïe. Vous verrez, en lisant le livre d'Isaïe, en hébreu ou en français, ou en grec, que c'est bien le Sauveur qui est venu en Israël en l'an 0, libérer son peuple. Les gens qui se revendiquent descendants de Cain, on les appelle les Kohanim. C'est toute la base du judaïsme. D'après Jésus, ce qu'on retrouve dans le livre d'Hébreux, ces connaissances sacerdotales ont été ajoutées à la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse, les 10 commandements, ne contenait pas de prêtrise. Tout ce qui est rabbin, lévite, sont des gens qui sont censés enseigner la parole de Dieu, mais en aucun cas créer une religion. Donc il y a eu une erreur. C'est là que on appelle juifs tous les descendants de Jacob. C'est une erreur encore. Les juifs sont les descendants de Judas.
Judas était aussi le nom donné à Jésus. Mais qu'on appelle juifs toutes ces personnes, c'est un problème parce que si ces personnes descendent de Cain, elles ne peuvent pas être juives. Juives, non. Seth est l'ancêtre d'Abraham. Donc, nous avons reçu la révélation de la nouvelle alliance éternelle qui permet de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a promises à Israël. La foi chrétienne est une croyance juive. Elle n'est pas la même que le judaïsme, mais c'est une croyance juive qui existait avant l'arrivée du Messie, pendant sa vie sur terre et après sa mort, et elle existe toujours aujourd'hui. Donc le christianisme est une croyance juive.